6 heures. C'est le top départ pour l'actualité. On continue sur Radio Côte d'Ivoire à suivre les sports avec Angers Sokro dans un quart d'heure. À 6h20, nous parlerons du processus d'enrôlement à la couverture maladie universelle avec Bamba Karim, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, en abrégé CNAM. Érosion côtière face à l'avancée de la mer, comment peut-on sauver Grand Laou? Vos propositions sont attendues à 6h30, dont la parole est à vous. Mais avant, le journal avec Denise de la Fafiette, les dominantes. Ce journal sera en grande partie dominé par ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en détention depuis 7 ans à La Haye, ont été acquittés hier par la chambre de première instance. Mais la remise a été suspendue à la demande du procureur. Une nouvelle audience aura lieu ce matin. Et justement, de part et d'autre, comment a été accueillie cette nouvelle? Nous vous invitons à suivre les différentes réactions dans ce journal. Affichage anarchique, le ministre de la Communication et des Médias était sur le terrain pour faire l'état des lieux de la situation des panneaux publicitaires dans certaines communes d'Abidjan. L'actualité internationale au Kenya, un complexe hôtelier est depuis hier la cible d'une attaque à Nairobi. L'attaque revendiquée par les Shebabs était toujours en cours au lever du jour ce mercredi. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Loué, bonjour à tous. Direction La Haye, on parle de l'actualité à la Cour pénale internationale. L'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en détention depuis 7 ans à La Haye, ont été acquittés hier mardi par la chambre de première instance. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Le verdict du procès avec le juge-président Kuno Trafuser, qui a donc rendu la décision de remise en liberté immédiate des deux accusés. Après avoir méticuleusement analysé les éléments de preuve et pris en considération tous les arguments de droit et de fait, la Chambre conclut à la majorité de ses membres que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du statut de Rome. La Chambre ordonne, sur la base de l'évaluation des preuves, la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81 3C du statut sous réserve de toute demande que le procureur pourrait introduire en vertu de l'alinéa i de ce même article. Et disons que sous réserve d'une demande en recours du bureau du procureur, l'ordre de remise en liberté ordonné par les juges de la Chambre a été toutefois suspendu. Une nouvelle audience aura lieu sur le sujet aujourd'hui mercredi. Et c'est tout évident que la nouvelle a été accueillie avec joie chez l'ex-première dame Simone Gbagbo. Elle se réjouit de cette décision, propos recueillis par Lydie Kouadou. Je suis très heureuse. J'espère qu'il rentre, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve sa nation, qu'il retrouve son pays, qu'il retrouve tous ses droits. Et puis une fois qu'il sera sur place, Laurent lui-même, il dira ce qu'il veut faire par la suite. On est tous à l'attente. Il est seul à pouvoir décider et puis son parti également donnera son avis. Comme on sait le faire en Côte d'Ivoire, on sait chanter, on sait danser, on sait louer Dieu, on sait rendre gloire à Dieu sans casse, sans rien briser, etc. Je leur dis merci pour leur joie. Et même son de cloche, la grande famille du Front populaire ivoirien, le FPI, les cadres du parti n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je suis Augustin Kodiokomoé, comme tous les Ivoiriens, très heureux de la décision qui vient d'être prise à la CPI pendant 7 années durant. La libération de nos deux frères va contribuer considérablement à la détente en Côte d'Ivoire. Je pense que le pays a besoin de réconciliation et des éléments importants de cette réconciliation sont le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Que la Côte d'Ivoire retrouve ses marques. Atebi William, vice-président du FPI. C'est vraiment un sentiment de joie et un sentiment de voir la justice en tout cas en train de se donner un contenu qui rassure, sans aucun esprit de vengeance, j'allais dire de ressentiment, qu'on aille de l'avant, que tout ce qui est passé derrière nous reste derrière nous. Nous espérons que la sagesse va nous habiter tous et que nous sommes convaincus que la libération vient un peu comme l'élément qui manquait pour parachever le processus de libération du pays qui était en marche. Et tout juste après cette décision à Yopougon, commune considérée comme étant le bastion de Laurent Gbagbo, les populations ont tenu à réagir. La première réaction est celle de Owo Kwasi.
Très content de la libération de Widi, le monsieur Gbagbo, et que la paix revienne dans le pays pour que nous puissions vivre à l'aise. Camarade Kazmi Dianto de la section de Sukoji ancien. Ce sont immédiatement des sentiments de joie, des sentiments de réconciliation, parce que la libération de Gbagbo est le début de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Gbagbo arrive, c'est pas pour se venger, non. Gbagbo arrive pour réconcilier les Ivoiriens. Que c'est Rachel, je suis heureuse, très heureuse. Tout est Dieu, hein. On a tant attendu. Nangoun Stéphanie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est manifester vraiment notre joie de quelqu'un qui a été incarcéré pendant 7 ans et dire que ces dossiers sont vides. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est manifester nos joies. Pour le moment, on s'arrête là. Kalajou là, c'est moi. Quand on dit place payant là, c'est moi. La libération de Gbagbo là, c'est super. Il a eu 82 témoins. Les 82 témoins l'ont blanchi. On a eu des policiers qui sont venus, ils ont dit non, on va casser. Nous, on casse pas. C'est la joie. La décision de la Cour pénale internationale de libérer Laurent Gbagbo ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire. Les victimes de la crise post-électorale ne cachent pas leur mécontentement. Le président de cette association, Isiaka Diaby, est très remonté contre la CPI. Il a été joint au téléphone par Adama Bakayoko. Sous réserve des actions du bureau du procureur pour mener d'autres actions pour les maintenir et faire appel de la décision. Libérer Laurent Gbagbo est un coup de marteau que les victimes viennent de recevoir. C'est comme si la Cour pénale internationale vient d'assassiner encore les parents de ces victimes. C'est vrai qu'il a trop duré. Il y a longtemps aussi que les victimes attendent la manifestation de la vérité pour faire le deuil de leurs proches. Il y a longtemps que les victimes aussi attendent pour voir leur dignité restaurée. Et avec cette décision de justice, peut-être que les victimes ne feront jamais le deuil de leurs proches. Et eux, ils se réjouissent parce qu'ils auront leur Laurent Gbagbo. Pour nous, c'est la Cour pénale internationale qui nous a mis dans cette situation. Une institution de justice à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Aujourd'hui, pour nous, la Cour pénale internationale est un géant au pays d'Agile et c'est inacceptable. Parlons à présent des militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la région du Grand Togo. Ils réaffirment leur soutien au président Alassane Ouattara pour le projet de création du parti unifié RHDP. C'était à l'issue des travaux du pré-congrès des 12 et 13 janvier à la salle Fétigué Koulibaly de la mairie de Bondoukou. Suivons un extrait de leur motion de soutien lue par Dr Fri Kwame André. À l'issue des travaux du pré-congrès du RHDP des 12 et 13 janvier 2019, les populations, les élus et les cadres du Gondro soutenant activement, fidèlement, la politique économique et sociale du président Alassane Ouattara. Affirmons notre adhésion totale pour l'adhésion au RHDP à le fait de voir une Côte d'Ivoire de paix, de tranquillité et d'entente entre les enfants de ce pays. Demandons enfin aux cadres, populations encore hésitants de s'affranchir de toute tutelle et de venir s'inscrire massivement au RHDP pour un avenir radieux et prospère d'une Côte d'Ivoire retrouvée des enfants de Félix Houphouët-Boigny. On le disait en titre, pour mettre fin à l'anarchie au niveau de l'affichage publicitaire, le ministre de la Communication et des Médias s'est rendu sur le terrain avec le Conseil supérieur de la publicité pour voir les panneaux qui respectent la réglementation en vigueur et ceux qui sont irréguliers. Le compte-rendu de Aimé de Dieu. Occasion toute trouvée par le directeur général du Conseil supérieur de la publicité de rappeler la distance réglementaire et de revenir sur l'utilité des stickers marqués « Pause interdite » sur certains panneaux publicitaires. Dosso Mamadou. La distance réglementaire normalement entre deux panneaux doit être de moins 75 mètres. Une enseigne qui est posée et vous voyez un sticker « Pause interdite » sur l'enseigne, ça veut dire que l'enseigne n'a pas respecté les différentes procédures qui existent en la matière. Raison pour laquelle le Conseil supérieur de la publicité a décidé de sticker ces enseignes-là. Pour dire que c'est des enseignes qui ne respectent pas les dispositions du décret sur l'affichage. Les panneaux publicitaires sur l'axe de l'aéroport et le VGE respectent les normes, cependant, d'autres sont contre la loi, nous indique ici le directeur général du Conseil supérieur de la publicité. Il y a d'abord l'axe de l'aéroport, ensuite le boulevard VGE et le dernier site, le pont de Gaulle. Ces trois axes, vous allez sur ces axes, vous allez voir que les distances réglementaires sont respectées. Maintenant, il se trouve qu'il y a 21 autres axes qu'on devait réorganiser, mais malheureusement, pour d'autres raisons opérationnelles, on n'a pas pu assainir le secteur. Sinon, il est prévu de lancer une vaste opération
population pour assainir les différents axes qui restent. S'agissant des structures publicitaires qui ne respectent pas la distance réglementaire, le ministre de la Communication et des Médias est très clair. Il faut passer à la phase de répression. Sidi Touré. Le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise la pose des différentes affiches. Entre ceux qui ont les autorisations de pose et le ferronnier qui décide de devenir afficheur, il y a véritablement un flou total dans ce secteur. Donc nous avons décidé dorénavant de sévir. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Kenya. Dans la capitale Nairobi, un complexe hôtelier de luxe a été la cible d'une attaque hier mardi. L'attaque revendiquée par les Shebab était toujours en cours au lever du jour ce mercredi. Elle aurait déjà fait 15 morts selon des sources policières. Après 2 mois et demi d'absence, le président gabonais Ali Bongo est rentré du Maroc où il était en convalescence depuis plusieurs semaines. Son avion a atterri à l'aéroport de Libreville dans la nuit de lundi. Hier mardi, c'était la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres, prestation devant le chef de l'État pour qui il s'agissait donc de la première sortie publique depuis son hospitalisation. Et puis les députés britanniques ont massivement rejeté hier mardi l'accord de Brexit négocié par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles dans un vote crucial pour l'avenir du Royaume-Uni à 2 mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne. La Chambre des communes a refusé l'accord de divorce par 432 voix, 202 et s'étant donc prononcé pour, malgré une ultime mise en garde contre donc l'incertitude que prévoirait ce rejet. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons à présent les titres. Ce journal a été en grande partie dominé par ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en détention depuis 7 ans à La Haye ont été donc acquittés hier par la chambre de première instance, mais la remise a été suspendue à la demande du procureur. Une nouvelle audience aura lieu ce matin. Affichage anarchique, le ministre de la Communication et des Médias était sur le terrain pour faire l'état des lieux de la situation des panneaux publicitaires dans certaines communes d'Abidjan. Grand merci à vous, Denise. On vous retrouvera dans un quart d'heure. Le journal des sports, Ange Assoukro. Heureuse de vous retrouver, Ange. Également, bonjour Rachel. L'athlétisme, Marie-Josée a été primée au Kenya lors des prix Soya des personnalités sportives de l'année 2018. Football, Copa del Rey en Espagne, Retafe et Valence sont en quart de finale. C'est notre menu de ce matin. Athlétisme, Marie-Josée Talou a été distinguée au Kenya. Talou a reçu une récompense à la 15e édition des prix Soya. La sprinteuse ivoirienne, invitée spéciale de la 15e édition du Gala des prix Soya des personnalités sportives de l'année 2018, a reçu un trophée spécial. Ce trophée récompense la carrière de la flèche ivoirienne. Marie-Josée Talou, très touchée par cette distinction dans un grand pays d'athlétisme, a remercié les organisateurs et témoigné sa gratitude aux Kenyans. Présente au Kenya depuis le 9 janvier, Talou a bénéficié des installations hyper modernes de ce pays pour parfaire sa préparation avant la reprise. L'objectif principal de la sprinteuse ivoirienne, une des femmes les plus rapides au monde, étant les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Football, à présent des résultats de la 8e de finale de la Coupe du Roi en Espagne. Retafe et Valence sont qualifiés. Valence a éliminé Riron 3-0 à l'aller. Riron s'était imposé 2-1. Autre qualifié pour les quarts de finale, Retafe qui a fait match nul 1-1 avec Valladolid. Retafe avait remporté la manche aller 1-0. À suivre aujourd'hui notamment FC Barcelone Levante 2-1 à l'aller pour Levante. Gérone Atlético de Madrid 1-0 à l'aller. Athletic Bilbao Séville FC. Séville avait déjà gagné à l'aller 3-1. Villarreal Espagnol Barcelone 2-0 à l'aller. La Cup en Angleterre, les matchs rejoués du 3e tour pour cause de match nul. Newcastle a battu Blackburn après prolongation 4-2. Sheffield Wednesday a sorti Luton Town 1-0 et Shrewsbury Town de 3e division a surpris Stoke de 2e division
3-2. Dernier match à rejouer aujourd'hui, Southampton, Derby County en France. En attendant le début vendredi de la 21e journée de Ligue 1, 5 matchs en retard sont au programme aujourd'hui. Je vous en propose 3. Monaco, Nice, le derby de la Côte d'Azur, Toulouse, Lyon, Saint-Étienne, Marseille. Le Paris Saint-Germain est en tournée au Qatar. Maracana, bientôt la construction de 5 stades et du siège mondial en Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération internationale, l'Ivoirien Charlemagne Bleu, a échangé lundi dernier avec des investisseurs français prêts à financer la réalisation de ces infrastructures à Abidjan et également à l'intérieur du pays. Sentiment de joie de la part du porte-parole de la délégation de KCE. Ndongala Antonio Adrien, directeur général administratif de la société K-Conseil Expertise Construction SRL. Cette rencontre avec le président, ça nous a vraiment touchés parce qu'ils ont cherché le financement, ils n'ont pas trouvé. Et je pense qu'avec le groupe, nous sommes prêts vraiment à venir en aide et à soutenir financièrement ces projets. Ça sera pour nous justement une aide et un coup de pouce pour le gouvernement et pour le respect vraiment de la Côte d'Ivoire. On a fait un échange vraiment très réactif. Je suis très content et je pense que nous reviendrons mettre un contrat provisoire pour l'instant et on va définir les choses comme il faut. Et la signature de ce contrat provisoire est prévue aujourd'hui à 16h dans les locaux de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, d'où la reconnaissance et la joie du président Charlemagne Bleu. Pour nous, c'est un processus qui s'engage avec ce groupe. Nous nous sommes engagés avec sur la construction de 5 complexes en Côte d'Ivoire. Et donc, les différentes régions seront connues à partir de mercredi. Donc, nous sommes en train, aux côtés des efforts de l'État, faire l'appui nécessaire pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas perdre l'opportunité d'abriter le siège de la Fédération internationale, vu que depuis 2015, nous sommes dans l'attente de cette signature et les choses bougent quand même lentement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Tennis Open d'Autriche 2019, fin du premier tour, place au deuxième tour de la compétition. Avec quelques rencontres de ce deuxième tour, les cadors sont encore là. Chez les hommes, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, joue contre Joe Wilfried Tsonga, Daniel Evans, Roger Federer, Matthew Ebden, Rafael Nadal, le Sud-Africain Kevin Anderson face à l'Américain Frances Tiafoe. Pour les femmes, la numéro 1 mondiale, Simona Alep contre Sofia Kenin, Eugénie Bouchard, Serena Williams, Alizé Cornet, Venus Williams, Maria Sharapova, Rebecca Peterson. C'est fini, on parle de basketball avec la nouvelle formule de la compétition qui a été présentée récemment. Cette nouvelle formule sera calquée sur la Ligue des champions de football avec des matchs en aller et retour. Handball, suite du championnat du monde masculin, le champion d'Afrique, la Tunisie, a obtenu sa deuxième victoire. La Tunisie a battu l'Arabie Saoudite 24-20. Les Tunisiens sont troisième du groupe C. Hier, dans le choc du groupe A, l'Allemagne et la France se sont séparés dos à dos. 25-25, les Français ont réussi à égaliser dans les dernières secondes de la rencontre. Rachel, c'est fini pour ce matin pour ce qui concerne le journal des sports, mais il y aura du sport encore à 7h. Oui, ce sera la matinale des sports avec Fernand Kwako. Merci à vous, Ange Sokro.